Bonjour les amis, bienvenue à la clinique du droit présentée par Cavaïnet Juriste. La clinique qui dit ce que le droit prévoit face à certaines réalités que nous vivons dans nos sociétés, la clinique qui ne raconte pas des conneries, et la clinique qui conseille des attitudes juridiques à adopter face à certaines réalités, à certaines difficultés que nous avons dans nos sociétés. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une procédure simplifiée de recouvrement que le droit de l'OHADA a relevé. Je veux parler de l'injonction de payer. Dans cette procédure, après la requête, la décision d'injonction de payer, il y a l'opposition qui est une voie de recours qui est offerte aux défaillants dans cette procédure, aux défaillants face à la décision d'injonction de payer, de pouvoir exercer. Alors nous verrons que dans les articles 9, dans les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, voire 15 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en matière OHADA, nous verrons que ce que c'est que l'opposition et dans quelles conditions il faille l'exercer. Tous ces aspects ont été touchés, ont été relevés par le législateur OHADA. Alors, je m'en vais vous lire juste cet article-là. L'opposition, c'est quoi? Selon l'article 9, c'est le recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer. Et celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. Alors, j'irai jusqu'à dire ceci. Alors, je vais compléter un peu. Si nous allons, nous parlons un peu de l'article 14 également dans cet acte uniforme, dans le présent acte uniforme. L'article 14 dit ceci: la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Tentons le législateur par ces éléments relevés. Alors, le législateur entend ceci. L'opposition donc remet en cause devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Et l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision d'injonction de payer. Et l'opposition doit contenir certains éléments. Il doit contenir les moyens du défaillant.
Et vous pouvez noter avec moi que l'opposition, c'est l'aspect le plus important, je trouve. Tous les autres sont importants, mais le plus important, c'est de relever que l'opposition remet en cause, remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'ils soient à nouveau statués en fait et en droit. Et dans le droit de l'OHADA, le législateur a prévu que cela doit se faire dans un délai de 15 jours. Dans un délai de 15 jours, je m'en vais vous lire l'article. C'est dans l'article 10. L'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté éventuellement des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours, suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution, ayant pour effet de rendre indisponible, en tout ou en partie, les biens du débiteur. Et l'article 11 montre le contenu que doit avoir obligatoirement l'acte d'opposition. L'opposition, c'est une voie de recours que le législateur OHADA a prévu pour le défaillant, pour quelqu'un qui estime, pour le débiteur, voilà, le débiteur, qui estime que il a à redire par rapport à la décision d'injonction de payer qui lui a été signifiée. Alors prenez soin de vous. À bientôt. Si mes vidéos vous intéressent énormément, si vous trouvez un intérêt à suivre mes vidéos, likez-les, abonnez-vous. Donc à bientôt, portez-vous bien.